Bonjour à toutes et bienvenue dans ce deuxième épisode qui concerne la série du cycle féminin. Je suis Sophie Lecor, votre coach de vie pour femmes en quête de sens. Aujourd'hui, justement, on va en trouver du sens. On va explorer la deuxième phase du cycle féminin, la phase folliculaire. C'est une phase dynamique qui suit la phase de la menstruation. On va comprendre ce qui se passe dans notre corps, dans notre esprit et nos énergies. On va aussi aller voir comment tirer le meilleur parti de cette phase. Alors prépare-toi, c'est parti pour une plongée dans la phase folliculaire. Alors, comment comprendre la phase folliculaire physiologiquement dans ton corps? La phase folliculaire, elle commence à la fin des règles et elle dure jusqu'à l'ovulation. Ça fait environ du 6e au 14e jour de ton cycle. Le premier jour de ton cycle étant le premier jour de tes règles. Ça dépend si tu as un cycle de 28 jours et c'est variable selon les femmes. Pendant cette phase, ton corps, il est en train de se préparer à une nouvelle ovulation. L'hormone folliculo-stimulante stimule les ovaires pour produire des follicules, chacun contenant un ovule. En parallèle, les niveaux d'oestrogène augmentent en épaississant la muqueuse utérine pour pouvoir accueillir un éventuel ovule fécondé. C'est une période de renouveau et de préparation pour ton corps. Physiquement, la phase folliculaire, elle est marquée par une montée en puissance de l'énergie. Tu te sens souvent plus dynamique, plus forte et tu es prête à manger le monde. Les oestrogènes en hausse, ça te donne un coup de boost tant au niveau physique que mental. Mentalement, c'est une période de clarté et de créativité. C'est là que les idées fusent. Tu te sens inspiré, motivé. C'est un moment idéal pour entamer de nouveaux projets, planifiés et organisés. Ton humeur, en général, elle est au beau fixe, ce qui te rend plus sociable et optimiste. Donc non, la femme n'est pas hystérique, elle a juste un cycle féminin et basta. Comment appréhender et observer la phase folliculaire? Si tu as écouté l'épisode précédent, tu sais ce que je vais te dire. Cette phase, c'est important de noter tes ressentis et tes niveaux d'énergie dans un journal. Ça va t'aider à identifier les moments où tu es le plus productive et créative. Et oui, je le sais. Je te l'ai déjà dit ça dans l'épisode précédent, mais on ne peut analyser et comprendre que ce qui est mesurable. Et c'est en notant ou en décidant d'enregistrer des voice notes, des notes vocales sur ton téléphone par exemple, même si je suis de la vieille école et que je préfère écrire, que tu pourras analyser et comprendre. Donc ça, c'est très important. Observe-toi et prends des notes. La pleine conscience, c'est un outil aussi précieux. Prends quelques minutes chaque jour pour te connecter à ton corps et à ton esprit. Ça, je vais te le répéter sur les 4 épisodes parce que c'est trop important. Et ça paraît tellement simple, mais personne ne le fait. Si c'est pas à ton agenda, ça n'existe pas. Observe comment tu te sens et sans jugement. C'est une période où tu peux vraiment optimiser tes forces et tirer parti de ton énergie positive. Alors comment maximiser cette phase? On va le voir. Pour tirer le meilleur parti de la phase folliculaire, il y a 4 outils pratiques. Planification, organisation. Et là, je pense à quelqu'un qui serait contente que je dise ça. Utilise cette période pour planifier tes projets. Organise ton emploi du temps, fixe-toi des objectifs. C'est en ce moment que ta clarté mentale et ton énergie, elles sont à leur apogée. Et oui, je te l'avais dit, durant le cycle féminin, c'est magique et tu n'es pas au bout de tes décors. En deux,
Le deuxième outil, c'est l'exercice physique. Profite de ton énergie accrue pour t'adonner à des activités physiques intenses, comme par exemple la course à pied, le fitness, pardon, le fitness, n'importe quoi. Je vais être obligée de couper, non, je le garde. Le fitness ou le yoga dynamique. Ça va renforcer encore plus ton bien-être et ta confiance en toi. Troisième outil, la créativité. C'est le moment de t'engager dans des activités créatives. Tu peux soit décider d'écrire, soit de faire du dessin, soit de la cuisine, soit de la poterie. Tu fais ce que tu veux, mais tout hobby créatif, c'est là que tu ouvres la place à tout ça. C'est le moment idéal pour laisser libre cours à ton imagination. Bon, pas trop en cuisine quand même, parce que attention les papilles. Justement, on en parle, la cuisine, ton alimentation. C'est nourrir ton corps avec des aliments riches en nutriments, pendant toutes tes phases d'ailleurs. Hein, les légumes verts, les protéines maigres, les bonnes graisses comme les avocats ou les noix, c'est bénéfique. Pense également, et j'y reviens toujours, à ce microbiote, à maintenir un microbiote diversifié, soit en consommant des probiotiques, soit par ton alimentation diversifiée. Ça va t'aider à maintenir ton énergie et ton bien-être en général. Oui, je répète tout le temps, mais un microbiote sain, c'est la base de la base. Il y a des activités à favoriser durant ta phase folliculaire. J'ai quelques suggestions. Ça va être débuter de nouveaux projets. C'est le moment idéal pour lancer de nouvelles initiatives, que ce soit dans ta vie pro ou perso. Tu as 1001 idées à la minute, c'est le moment d'y réfléchir. Vraiment, sérieusement. C'est tellement porteur, la preuve, je suis en train d'enregistrer ce podcast et cette idée, elle m'est venue en phase folliculaire. Oui, je fais ce que je dis, je suis mon propre terrain de jeu, je te le dis. C'est le moment de renforcer tes liens sociaux. C'est là, très clairement, que ta sociabilité est à son maximum. Profite de cette période pour organiser des réunions, des sorties ou tout simplement passer du temps avec tes amis. Tu peux aussi décider de brainstormer avec tes entrepreneurs préférés, par exemple. Moi, j'ai la Business Family pour ça. Viens m'en parler en privé, je te dirai de quoi il s'agit. Et tu verras, c'est super. Troisième activité, apprentissage et formation. Alors attention, je vais mettre un bémol là-dessus. Attention à l'objet brillant, la fameuse formation que tu vas prendre parce que tu penses que tu en as absolument besoin pour acquérir telle ou telle qualité avant de te lancer. Non. Je te parle de la formation qui t'excite. La formation que tu as envie de faire parce que tu es curieuse. Et moi, il me faut une formation pour dompter les mouches parce que j'ai une mouche qui me tourne autour. Si tu regardes la vidéo, tu vas le voir. Bref, c'est le moment. Ta clarté mentale, elle est propice à ce moment-là à l'apprentissage. Inscris-toi à des cours, à des ateliers, ou trouve-toi un super bouquin Planifier des formations à ce moment-là, c'est parfait. Exemple. Tu as pris une formation et tu la procrastines depuis un moment, elle est dans le fond de ton PC. C'est le moment de la mettre à ton agenda durant cette phase. Comme je l'ai dit plus haut, la quatrième pratique, l'exercice physique dynamique. C'est le moment de te dépenser physiquement, de faire des activités physiques intenses qui vont t'aider à canaliser ton énergie de manière positive. Tu peux décider de faire quelque chose de nouveau et de très demandant physiquement, sans te mettre en danger, évidemment. Ce sera jamais un conseil que je vais te donner ici. Mais par exemple, si tu as envie de te faire une session de CrossFit, why not? Clairement, la connaissance
de ton cycle féminin, c'est aussi peut-être le moyen de ne plus t'ennuyer à la salle de sport. Je m'explique. Arrive septembre et tu prends les bonnes résolutions de la rentrée de septembre, parce qu'il ne sait pas qu'en janvier les bonnes résolutions ou les bonnes résolutions du lundi, il y en a toujours une. Et tu prends un abonnement à la salle et puis arrive ta phase prémenstruelle, on va en parler dans un prochain podcast. Tu es cuite de chez cuite. Tu vas plus à la salle parce que tu es trop crevée et tu entres en toi que c'est pas fait pour ça et c'est pas fait pour toi en fait la salle. Parce que quand t'es en SPM, clairement, c'est là que tu dis non, j'ai pas l'énergie, c'est pas fait pour moi, je me suis trompée, pourquoi j'ai pris cet abonnement? Bref, tu iras plus. Mais girl, si tu observes ton cycle et que tu peux adapter ta pratique sportive à celui-ci et avoir une discipline sportive adaptée, pourquoi en choisir une seule quand ton corps peut accueillir plusieurs pratiques sportives en respectant ton cycle? Pourquoi? Ça, c'est un sujet intéressant à développer. Donc, comment expliquer cette phase folliculaire à quelqu'un de nul en cycle féminin? Par exemple, un homme. Oui, je sais, je l'ai dit déjà dans l'épisode précédent. Mais je m'en lasse pas et le comique de répétition, c'est mon truc en fait. Le truc bien lourd, bien chiant. Ouais, j'aime bien, j'adore. Alors, compare-le à une saison, comme on avait dit. Et là, c'est la saison de printemps. Et oui, après l'hiver, la phase de menstruation, c'est le moment où tout reprend vie et énergie. C'est une période de croissance, de dynamisme et de renouveau. Rappelle-toi d'utiliser ces termes simples. Encourage la curiosité et l'ouverture d'esprit pour mieux aider à comprendre cette phase. Parce que tu peux être incompréhensible, clairement. Il y a 3 jours, t'étais dans le fond du seau, quoi. T'étais avec ta bouillotte devant ta série Netflix préférée en train de te reposer. Donc, voilà. Brise le tabou autour de ce cycle féminin. Parle-en ouvertement. Parle de ces phases, de leur impact. Organise des discussions avec ton entourage. Éduque tes enfants là-dessus. Partage des informations. Crée un environnement de soutien et de compréhension. Viens en parler avec moi sur mon Instagram ou sur ton Instagram. Tiens, chiche, fais-le. C'est crucial de normaliser ces conversations pour que chaque femme puisse vivre son cycle avec sérénité et sans honte. Plus nous en parlons, plus nous éduquons et mieux nous nous comprenons. Pour vivre pleinement la phase folliculaire, maximise ta productivité et ton bien-être. Profite de ton énergie pour accomplir des tâches importantes, te lancer dans de nouveaux projets et renforcer tes relations sociales. Rappelle-toi, prendre soin de toi, te nourrir et rester hydraté. Écoute ton corps et respecte ses besoins. Cette phase, c'est une opportunité de croissance et de renouveau. Alors savoure-la pleinement. Pour résumer, la phase folliculaire, c'est une période dynamique et créative du cycle féminin. En comprenant ce qui se passe vraiment dans ton corps et en utilisant les bons outils, tu peux vraiment tirer parti de cette énergie positive pour accomplir de grandes choses. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que ces conseils vont t'aider à mieux comprendre et à apprécier ta phase folliculaire. N'oublie pas de télécharger le e-book via le lien disponible dans les notes de l'épisode. Pour notre prochain épisode, on va parler de la phase ovulatoire. Une période à haute énergie et avec beaucoup de communication. Reste connecté. Prends soin de toi. Merci à toutes et à tous. Peut-être, j'ai espoir que les hommes se mettent un peu à s'informer sur le sujet. Ça leur permettrait d'être beaucoup plus heureux dans leur couple. Mais n'oublie pas que c'est à toi. C'est toi qui as ta règle. C'est aussi ta mission de parler de ça, la tête haute. Si cet épisode t'a plu,
N'hésite pas à t'abonner, à partager le podcast et à laisser un avis. Voilà. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Au revoir.